Bon, concernant la situation en Ukraine, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La fois dernière, je pense que c'est hier ou avant-hier, nous avons parlé un peu de la situation en Ukraine et nous avons dit que Zelensky a réclamé l'argent des Russes. Vous savez que depuis 2022, je pense que c'est en mai 2022, l'Union européenne, l'UE, l'Union européenne a décidé de geler tous les avoirs de la Russie en Europe. Tous les avoirs. La somme s'élève à 300, si je ne me trompe pas, c'était ça non? 300 millions d'euros. 300 milliards d'euros, pardon. Entre 300 ou 350, j'ai un peu oublié, 300 ou 350 milliards d'euros. Voici l'argent qui est gelé par l'Union européenne. Et Volodymyr a compris que l'Amérique l'échappe. C'est ici, il vient, il prend les 70 milliards de dollars, 80 milliards de dollars. Vous voyez, tout récemment, ils ont donné 8 milliards. Et je pense qu'il y a encore un dernier lot d'argent qu'ils vont lui donner. C'est 8 milliards encore que Biden va lui donner bientôt. Il trouve que ça, c'est très peu. Lui, il en veut beaucoup plus. Et il est allé en Corée du Sud. C'est là-bas qu'il a tenu la conférence. Non, en Corée du Sud, il a traité l'Occident de zéro. Il dit qu'ils n'ont rien fait pour annuler, pour influencer les troupes nord-coréennes qui sont donc au Kremlin. Alors, là, c'était l'autre côté. Mais Zelensky, Volodymyr, a déclaré qu'il voulait rentrer dans les fonds. Et qu'il a même dit que c'est l'argent de son peuple. Il dit c'est l'argent de son peuple. Quand c'est pour manger l'argent des Russes, là, c'est son peuple. Quand c'est pour faire tout, là, c'est pas son peuple. Donc, il a dit c'est l'argent de son peuple. Alors, donc, l'Union européenne, après la déclaration pour demander beaucoup d'argent, ils ne vont pas lui accorder 300 milliards d'euros. En anglais, on dit c'est crazy. C'est crazy. Okay? C'est crazy, ça dépasse l'entendement. Mais quand même, ils ont décaissé une somme très importante qui s'élève à 122 millions d'euros. 122 millions, je regarde mes hostilités. Pardon, milliards, voilà. Tout à l'heure, je vais vous faire la petite lecture. C'est un seul paragraphe. 122 milliards d'euros. Ça, c'est ce que l'UE veut lui donner. Mais toute l'Union européenne n'est pas d'accord. Il y a d'autres même qui ne comprennent même pas, ils demandent des explications. Ils disent, mais on va lui donner autant d'argent là, c'est pourquoi? Il y a des pays qui ne comprennent pas. Il y a des pays même qui disent, mais ça là même, c'est pourquoi? Donc, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs membres de l'Union européenne qui ne comprennent pas le but d'une telle somme. 122 milliards d'euros. Ah oui, ça fait beaucoup d'argent. C'est ça que les gens veulent donner donc à Volodymyr. Alors, c'est de ça que nous allons un peu... C'est cette information que j'avais pour vous. Nous allons agrémenter cette annonce et donc creuser dans le sujet. N'oublie pas, mon frère, camarade, ami, parent dans le combat, de mettre un pouce en l'air si tu es sur YouTube ou bien de mettre un like si tu es sur Facebook et mettre un cœur si tu es sur TikTok pour embellir, décorer la vidéo. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à mes canaux, oui, abonnez-vous, mais surtout et surtout encore, activez la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que nous allons balancer une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de passer votre commande pour ceux qui aiment très bien le t-shirt que je porte, le t-shirt panafricaniste, le coup de poing en l'air, ou bien le One Love que je porte. Voilà, si vous aimez le One Love ou le t-shirt, tout est disponible sur notre site que vous connaissez déjà, lepatriotebigcartel.com. On va avancer. Toute l'UE ne comprend pas pourquoi dépenser 122 milliards d'euros pour Kiev. Les Européens sont contraints d'expliquer la nécessité de soutenir l'Ukraine avec une telle somme. Car tout le monde au sein de l'Union européenne ne comprend pas pourquoi il faut dépenser
autant d'argent qui s'élève à plus de 122 milliards d'euros pour un seul pays européen. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie de l'Union européenne, M. Borrell, Joseph Borrell, qui est parti en visite à Kiev. Donc il est allé visiter Kiev et c'est là-bas qu'il a Bamougussa. Ça fait honte, hein? On termine. Voilà ce qu'il a dit exactement, mot pour mot. Tout le monde en Europe, il est parti dire ça à Zelensky au fait. Il allait dire à Zelensky, voici ce que tout le monde dit de l'autre côté de l'Europe. Donnez-moi un instant. Un petit instant, hein, c'est très important. Je n'ai pas envie de couper la vidéo pour gérer ça. Voilà, c'est géré. Voilà ce qu'il a dit mot pour mot. Il dit, tout le monde en Europe là-bas ne comprend pas pourquoi on doit... Pardon, voilà ce qu'il a dit. Pourquoi nous devons dépenser 122 milliards pour l'Ukraine. Vous savez, 122 milliards, c'est beaucoup d'argent. Tous les citoyens européens qui ont réussi leurs propres besoins ne le comprennent pas. Pardon, qui ont aussi leurs propres besoins ne le comprennent pas. A-t-il déclaré dans une interview accordée à l'édition ukrainienne Evropeiskaya Pravda. Ça, c'est la chaîne qui a interviewé le chef de la diplomatie européenne qu'on appelle Joseph Borrell. Donc, il a dit ça étant en Ukraine, étant en visite en Ukraine, sur une chaîne ukrainienne. Ukrainienne, pardon. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. Donc, nous, les panafricanismes, nous disons, alors, tout l'argent qui a été décaissé, États-Unis, Allemagne, parce que là, je pense que l'Allemagne aussi est le deuxième grand pays qui soutient beaucoup l'Ukraine. Même la France, tous ces pays-là soutiennent l'Ukraine. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'armement qui a été envoyé là-bas. Mais si aujourd'hui, l'Union européenne, les citoyens de l'Union européenne ne comprennent pas à quoi va servir autant d'argent, nous nous posons la question, pourquoi les dirigeants de ce monde ne cherchent pas à pouvoir résoudre l'affaire par la négociation, à pouvoir mettre fin à cette crise que de l'alimenter? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que l'Union européenne, ce n'est pas une petite organisation, c'est quand même l'Europe. C'est l'Europe. Pourquoi les gens ne veulent pas prioriser la volonté de la cessation de cette crise? Parce que c'est les parents des gens qui décèdent. Donc nous, en tout cas moi personnellement, je suis pour la paix. Je ne suis pas pour le soutien à coup de milliards. En Europe, écoutez très bien ce qu'il a dit. Il dit tous les citoyens qui ont aussi leurs propres besoins ne le comprennent pas. Ça veut dire en Europe, les gens ont leurs propres besoins. C'est le contribuable européen, de chaque Européen qu'ils vont prendre pour aller verser là-bas. Mais actuellement en France, sont rares les personnes qui touchent 3 000 euros. Il faut avoir 2-3 boulots pour toucher 3 000 euros, 3 000 euros par mois. Les Français souffrent. La vie est difficile. Et surtout, après avoir perdu 3 pays africains, les caisses de l'État ont baissé. Le chiffre d'affaires financier, français n'est plus le même. Vous voyez qu'il y a des entreprises qui s'apprêtent à mettre dehors des milliers de Français. Puisque les rentabilités ne sont plus les mêmes. Il faut aller acheter l'uranium dans un autre pays qu'on appelle le Kazakhstan. Il faut encore aller construire une centrale nucléaire pour eux. Tout ça, c'est de l'effort qui pèse sur le peuple. De l'autre côté, Poutine, souvent, il ferme le gazoduc, souvent, il l'ouvre, la population souffre de froid. C'est tout ça que moi, je vois et je dis, mais à quoi ça sert de continuer une guerre qui, depuis plus de 2 ans, personne n'a encore gagné? Toute l'Europe ou tout l'Occident soutient l'Ukraine. Mais personne n'a encore gagné. Donc, ça sert à quoi d'aller déverser autant d'argent? Mais on peut prendre cet argent-là pour faire la paix. On peut prendre cet argent-là pour s'aimer. Moi, je ne comprends pas les dirigeants de ce monde. S'il vous plaît, on a besoin de la paix dans ce monde. Parce que le type d'armes que possèdent les pays d'aujourd'hui sont des armes qui n'ont rien à voir avec la calache, avec le revolver.
Ce sont des armes de destruction très massive. Et le pays qui est visé, le pays qui est partie prenante de cette guerre, qu'on appelle la Russie, c'est la première puissance dans ce type d'armes-là. La première puissance dans ce type d'armes, qu'on appelle les armes nucléaires, les armes atomiques, tout ce que vous voulez. Alors moi, personnellement, j'aimerais qu'on en arrive à une... Il y a toujours une table de négociation quelque part. Parce que ça fait beaucoup d'argent. Vos concitoyens ne sont pas contents. Pourquoi dépenser autant d'argent? C'est ça. Vous comprenez? Donc, voici un peu ce que je voulais porter à votre connaissance, chers camarades, parents, amis et frères dans le combat. Merci d'avoir pris votre temps pour suivre Herman le patriote que je suis, ma modeste personne. Merci de me faire confiance et de vous abonner davantage. Et n'oubliez pas de décorer la vidéo en mettant un pouce en l'air et surtout de vous abonner en activant la cloche des notifications. Merci.